Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par un petit mea culpa. En fait, la saison 2 de Dead City, c'est sur 8 épisodes. Je m'étais pas renseigné en amont de la série, je pensais qu'ils allaient faire un peu comme toutes les séries spin-off de The Walking Dead et construire sur des saisons de 6 épisodes. Mais en réalité, Lauren Cohan, qui interprète Maggie, est une des productrices de cette saison 2 et a souhaité qu'il y ait plus d'épisodes pour traiter notamment des différents personnages, plus les approfondir en termes de temps d'apparition. Donc en fait, le quatrième épisode, c'était le mid-season de cette deuxième saison de Dead City. Ça veut dire qu'il nous en reste donc 4 au lieu de 2 comme je l'avais dit la dernière fois. Bref, voilà, petit mea culpa. Évidemment, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo réaction review à l'un des épisodes de la saison 2 de The Walking Dead Dead City. On est sur une saison 2 que j'apprécie quand même globalement, même si les 4 premiers épisodes étaient plutôt lents et qu'il se passait pas non plus énormément de choses, je reste quand même globalement assez convaincu de ce show jusqu'à maintenant. Là, ce que je veux pour cette deuxième moitié, c'est que ça s'accélère considérablement et qu'on commence à avoir des éléments hyper importants pour notamment la suite et la troisième saison, si jamais il y a une troisième saison. Bref, les choses sont dites, je vous propose qu'on réagisse et qu'ensuite on reparle un petit peu de ce 5e épisode de Dead City saison 2. Nous sommes donc partis pour à peu près 45 minutes. Ça c'est le croate, j'ai reconnu. Le croate qui commence à être un peu mis de côté, c'est très intéressant parce que ça va le faire probablement péter un câble. On a des plans de ville qui sont plutôt jolis, avec un petit peu de pourpre. Il est un peu aveugle le type quand même. Ouais, ouais. Donc là il se retrouve un peu dans la merde lui. Hein. En sachant que Negan a donné l'information d'un lieu déjà. Et que lui là, il est en train de jouer double jeu avec Dama. Le dessin, oui, le fameux. Ah mais même Jeffrey Dean Morgan est producteur exécutif. Le King is back. Les fameuses souris et le labyrinthe. Putain, je suis perché la meuf. C'est vrai qu'au niveau efficacité, il est quand même le meilleur. Il est tellement mis à quart. Dans sa gueule. Alors, ils y reviennent, mais ça a pas l'air d'être la même commu là. Oui. Ah, ils se font arrêter par leurs propres alliés quoi. Oh la connasse. Oh ta gueule avec ta loi. Ferme-la. Je la déteste. Elle est insupportable cette meuf. Ah, ça fait du bien de le revoir mettre des coups de batte. Ah putain, c'est lui qui s'est fait taser par sa batte. Ah, va falloir que tu joues avec les gosses. Hein. Oh putain, il y a beaucoup de gosses en fait. Oh là là. Ah. Le croate qui reprend l'avantage là. Tactiquement parlant. Oh le bâtard. Il est fier de lui en plus. Comme ça il pouvait ne pas le convaincre et sa famille est toujours en danger quoi. Ils vont finir par se foutre sur la gueule. Hein. Et Ginny est insupportable. C'est insupportable meuf. Oh là là. Oh là là. Oh c'est horrible. Quelle connasse. Aucun suspense évidemment, il ne mourra pas. Voilà, parce que les zombies rentrent. Oh, les zombies ignorent ceux qui chantent? J'y crois pas. Ça n'a aucun sens. Je crois qu'ils se laissent dévorer. Ah oui non, ils se laissent dévorer, ils en ont rien à foutre. Oh, c'est une dinguerie. C'est des malades. Là, ouais, maintenant que tu peux, tu la sauves. Ouais. Ginny, c'est vraiment le pire perso. Hein. Le suspense a pas marché. Hein. Là, si elle pouvait crever la Navarrese, là, ça arrangerait tout le monde. Hein. Bah, allez hop. Dans ta gueule. Et voilà. C'est gratos, c'est pour toi, c'est cadeau.
tout le peuple qui s'est fait éradiquer avec consentement. C'est dinguerie. C'est des malades mentaux. Oh, le rat est mort. Elle va exploser de rage. C'est le croate qui l'a tué. Là, ils sont plus que 4, hein. C'est ça, non? Histoire? Tant mieux, on a enlevé tout ce qui était gênant. Bon courage. Vous êtes pareil, vous êtes que 4. Hein. Donc allez-y, hein. On vous regarde. Ah! Vous êtes 5. C'est 100% Negan qui vient les chercher. Ou alors c'est Bruegel ou un truc du genre. En tout cas, c'est quelqu'un d'ici. Ah, c'est Bruegel. C'est Bruegel. Alors, qu'est-ce qu'il fout là, le Bruegel, là? Qu'est-ce qu'il fait ici? Attention. Parce que là, je sais pas si c'est lui qui a tué son rat ou si c'est Negan qui l'a tué pour faire accuser le croate. Attention, hein. Oh, bah, je sais... bah dis donc. Elle y a mangé le doigt. Ah. Millet, il s'appelle. Il va la laisser tomber. Eh bah enfin, ça s'accélère. Allez, c'est ciao, Dama. Ah bah, elle est morte, je pense. Vu comme le feu était quand même bien présent sur elle, là, actuellement. Est-ce que c'est Negan qui a tué le rat? C'est un génie du mal s'il l'a fait. Ah bah ouais, c'est lui. C'est Negan qui a tué le rat. Incroyable. Au moins ça s'accélère un peu. Alors, nous sommes sur l'épisode filler. Clairement, on va pas se mentir, c'est le 5e épisode, le premier de cette deuxième moitié de la saison 2. C'est un épisode qui va amorcer un petit peu tout ce qui va se passer lors de cette deuxième partie, comme je viens de le dire. Il y a du positif, il y a même beaucoup de positifs à retirer. Je trouve que on accélère un petit peu le rythme au niveau de ce qu'il se passe au sein de Manhattan. Même si effectivement c'est un épisode filler, comme il va amener beaucoup de choses et de problématiques sur la suite des événements, cet épisode permet de se débarrasser de tout ce qu'on n'a plus forcément besoin. Et on le remarque notamment avec l'intégralité de la communauté de New Babylon qui est arrivée sur Manhattan et le groupe de religieux avec des manières de penser qui peuvent être questionnables sur la question de la mort. Et en fait, ces deux groupes-là qui, on va pas se mentir, étaient mais d'une lourdeur et d'une inutilité sans nom dans les 5 premiers épisodes, on prend le temps ici d'enfin s'en débarrasser avec évidemment un scénario plutôt basique, mais au moins les deux groupes sont mis de côté pour laisser place à quelque chose de beaucoup plus petit en termes de groupe, puisqu'il n'y a plus que 4 personnages du côté de Maggie. Maggie, Herschel, le mec dont j'ai oublié le nom, et Ginny, qui est insupportable à souhait. Et du côté de Manhattan, avec les 3 groupes qui sont censés coexister, on en a déjà enlevé un. Le groupe avec les enfants et les femmes a été complètement exécuté et mis de côté. Alors fort heureusement, le croate n'a pas tué les femmes et les enfants. Enfin, du moins, visuellement, on l'a pas vu faire. On espère que c'est vraiment bel et bien le cas, qu'il n'a pas mis à mort ces personnes-là. Mais ça permet de limiter un petit peu les arcs scénaristiques de cette deuxième partie, parce que du coup on a un groupe en moins, on a juste Bruegel qui vient d'arriver dans la communauté de Maggie, là où étaient les religieux, et on a la communauté de Dama. Alors du côté de Dama, je sais pas si elle est morte, j'avoue que le feu là, il est tellement déjà bien présent que je pense qu'elle est morte, logiquement parlant, parce que c'est amené de cette manière là par Negan, qui a vraiment mis un plan en place pour se débarrasser de Dama, du croate, pour aller rejoindre Maggie et surtout récupérer sa famille. Et perso, ça me fait beaucoup plaisir de voir Negan agir de la sorte, parce que ça m'avait énormément manqué. C'est de la manipulation comme Dama le fait depuis le début. Est-ce qu'elle est morte? Je ne sais pas. Peut-être que ça serait intéressant de la faire revenir très légèrement pour être un coup de pression final si elle n'a pas complètement brûlé. Par contre, ce qui est sûr, c'est que du coup, il va y avoir clairement une grosse baston entre le croate et Negan. Ça va être très intéressant de voir un peu comment tout ça va pas se conclure, parce qu'on sait que la mort du croate, ça sera le point final de l'arc scénaristique, mais voir un petit peu le conflit moral qu'il va y avoir entre les deux, les différentes discussions et le combat final. Bruegel qui débarque dans la communauté des religieux pour retrouver Maggie et les 4 personnages qui restent. Je me demande si c'est pas Negan qui a dit à Bruegel que Maggie était à cet endroit-là et que parce qu'ils étaient soi-disant potes maintenant, peut-être les aider ou quelque chose du genre. J'ai un doute,
je pense que Bruegel a des intentions peut-être un peu plus malsaines quand on voit les différentes apparitions qu'il a dans les autres épisodes. Peut-être qu'il va utiliser Maggie Herschel pour faire pression sur Negan, car il est peut-être au courant qu'il y a un truc avec elle. Les deux possibilités sont faisables. Donc à voir un petit peu ce qui va être décidé dans la suite des événements. Mais ça y est, on sent que ça s'accélère un peu parce qu'on s'est débarrassé de tout ce qui était plus ou moins inutile. On garde juste ce qui est vraiment nécessaire pour l'histoire. Et maintenant, sur les 3 derniers épisodes, je pense qu'on va arriver dans l'arc final. Je sais pas trop où est-ce que tout ça va mener parce qu'il y a toute la question évidemment du méthane qui est la seule vraie raison valable de cette saison 2. Derrière, je sais pas trop sur quoi ils vont essayer de d'amener le programme. Est-ce qu'une saison 3 est envisageable? Est-ce qu'un spin-off pour faire un crossover avec tous les autres univers est peut-être le plus juste pour la suite des événements? Je sais pas. On découvrira ça en temps et en heure. Mais déjà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour faire la réaction review de l'épisode 6. J'espère que celle-ci sur l'épisode 5 vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, évidemment, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.